Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul action. Voilà, je suis allée faire quelques courses maison ce matin et bien sûr je suis passée par le rayon loisirs créatifs déjà dans mon magasin. C'est le premier quand on rentre et forcément j'ai pas envie de l'esquiver. Je devrais des fois mais j'y arrive pas. Voilà, enfin bref, donc du coup j'en ai profité pour acheter de la colle. Voilà, la Tacky Glue à 99 centimes, du double face 3D parce que ça j'en utilise énormément dans mes créations. Vous avez déjà dû me voir le faire, en utiliser. Du coup celui-ci j'en ai pris 4 parce que bon, 4 c'est pas trop comme j'aime pas aller au magasin toutes les 5 minutes. Voilà. J'avais vu dans une des vidéos de Zabou Présentation qu'elle utilisait aussi du double face qu'elle trouvait au rayon bricolage. Voilà, donc j'ai voulu le tester. Alors il est nettement plus cher que celui qu'il y a dans le rayon créatif, mais j'imagine qu'en termes de qualité il vaut son prix. Donc pour vous comparer, celui-ci fait 18 millimètres pour 4 mètres de longueur et celui-ci fait 20 millimètres pour 5 mètres de longueur. Il y en a un peu plus dans celui-ci et il me semble être légèrement plus fin. Et par contre pour donc la qualité, celui-ci c'est un fixation permanente intérieure, surface lisse pardon, et résiste à l'humidité. Et donc a priori il serait capable de soutenir jusqu'à 250 kg. Ça me paraît un peu énorme, mais je me dis que voilà, moi je pense que vous m'avez déjà vu mettre du double face simple, Lily pot de colle, sous celui-ci et dessus celui-ci pour faire tenir mes créations. Donc est-ce que l'un dans l'autre, si celui-ci est vraiment résistant, est-ce que ça me reviendrait pas moins cher? Ça sera à tester, je ne sais pas, je vais voir. Il n'y a que en faisant une création et en la gardant longtemps que je verrai si ça vaut vraiment le coup en termes de prix. Voilà, ça c'est pour les petits produits, j'ai envie de dire, voilà, qu'on a forcément besoin en scrap. En tout cas, pour ce que moi je fais. Ensuite, j'ai acheté ce bloc de stickers. Je m'étais dit plus de stickers, ça sert à rien, j'en ai plein et je les utilise même pas assez. Et oh, je m'en veux, mais c'est trop beau. J'ai craqué sur ce modèle-là. Hop, pardon, je vous fais bouger. Voilà. J'ai craqué sur ce modèle-là. Alors, avec du foil. Il n'y a pas de nom en particulier pour le nommer celui-ci. Non, bon, je vais vous dire le prix déjà, il est à 1,75 €. Alors ouais, on va se dire pour 1,75 €, pourquoi se priver? Bah parce que 1,75 € plus 1,75 € plus, voilà, qui dorment dans des placards, des fois c'est vraiment nul, mais je vous laisse regarder, hein, je le trouve vraiment très beau. Et je pense qu'il va sérieusement falloir que je me fasse violence pour utiliser des produits que j'aime beaucoup, mais que je n'arrive pas à utiliser. Voilà. Je les trouve beaux, mais souvent après utilisés dans mes créations des choses qui font effet plastique. Je sais pas, j'ai du mal. Et pourtant, quand je le regarde, je trouve ça magnifique et je me dis, oh là là, on peut faire plein de belles choses avec. Et finalement, j'en fais peu de choses. Enfin bref. J'espère que vous voyez assez bien. Ouais, voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup. En plus de ça, c'est un mélange de couleurs, de vintage. Dans ce bloc-là, on peut vraiment retrouver pas mal de styles différents. On retrouve pas mal de styles différents. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce bloc. Et en plus de ça, il est associé avec les... comment on appelle ça? On a des bullet journal que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps chez Action, justement. Il y a des images qui iraient super bien dedans. Enfin bref, le bullet journal était déjà rempli de plein d'images. Donc, c'était pas nécessaire pour ça, en fait. Mais voilà, c'est pour dire. Voilà, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce bloc-là. Ensuite, j'ai acheté donc 2 classeurs d'embossage. Et j'ai un doute sur celui-ci. Je vais aller regarder tout de suite. Je reviens. Donc voilà, oui, je viens d'avoir une révélation en le revoyant. Et effectivement, je l'ai déjà celui-ci.
Bon, bah, je le ramènerai au magasin éventuellement ou je l'offrirai à une scrap copine, je ne sais pas encore. Du coup, les petits classeurs d'embossage qui font aussi de la découpe sont à 1,99 €. Et donc, j'ai repris le modèle nid d'abeille, à croire qu'il me plaisait vraiment beaucoup, celui-ci. Et j'ai pris donc ce modèle-là. Alors, celui-ci, je viens de vérifier en même temps, je ne l'ai pas, c'est sûr. Avec des papillons et des petites fleurs. Je cherche un papier blanc. Je sais pas si on verra mieux au final. Non, on verra pas mieux. C'est même pire. Est-ce qu'il a un modèle? Voilà. Faire au plus simple. Donc de jolis papillons et un découpage de petites fleurs. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai pris donc des demi-perles comme ça. J'ai repris parce que j'avais déjà une poche. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les perles qui étaient dedans. En plus, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. On a des tout petits cœurs comme ça. Donc là, rouge. Et il y en a d'autres jaunes dans l'emballage. Et justement, j'ai acheté donc cette pochette là de strass, demi-perles, etc. Comment ils appellent ça? Diamant décoratif mix. Donc je l'ai payé 79 centimes. Et j'ai pris donc ces 1, 2, 3, 4, 5 planches de cœur stickers. Ce sont des petits cœurs autocollants. Voilà. À 56 centimes. Et je trouvais que voilà, bah, en fait c'est la même forme, ce sont les mêmes petits cœurs mais en plus petit. Donc, voilà. Ensuite, alors je sais pas si c'est une promo du moment et je pense que oui. Les perles, alors ce sont mélange de perles nacrées en verre à 99 centimes. Voilà. Donc j'ai pris, il y a 6 boîtes. Je vais faire une pause, je vais les ouvrir et je reviens. Donc voilà. Ainsi je peux vous les montrer. Alors dans une même boîte, il y a différentes couleurs et différentes tailles. Voilà, moi j'adore faire des bijoux, des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers et puis bah, évidemment des bijoux de tranches d'albums. Voilà, même si je ne fais plus beaucoup d'albums, c'est une des choses que j'aime le plus faire pour un album. Voilà. Alors celle-ci c'est dans des tons crème on va dire, et puis après différentes teintes de rose. Voilà. Alors, il y en avait beaucoup dans mon action et j'aurais bien aimé en prendre de l'eau à chaque fois pour... voilà. Parce qu'elle me plaisait vraiment beaucoup. Mais voilà. J'ai su être raisonnable et ne prendre qu'une boîte de chaque. Puis à 99 centimes, c'est pas cher. Mais bon, c'est toujours pareil. On arrive toujours à des chiffres assez importants avec le... On en prend beaucoup parce que c'est pas cher. Celles-ci sont vraiment trop belles. Elles me plaisent énormément, celles-ci. Voilà. Ensuite, celles qui sont dans les tons bleus. Alors là, on a du bleu vert, du vert, du jaune, du rose très clair et du blanc perle. C'est vraiment super joli. Celles-ci sont très flashy, mais j'adore aussi. C'est totalement ce qui me correspond. Du rose, du bleu, du vert, de l'orange, du jaune. C'est super coloré et c'est très gai. Et celle-ci aussi. Oh là là. C'est compliqué. Je crois qu'à la limite, les deux lots qui me plaisent le moins, ce seraient les roses et les bleus. Alors les 4 autres lots là sont vraiment trop beaux. Voilà. Du vert, du bleu clair, du rose, du violet. De quoi faire de jolies créations. Merci Action. Voilà. Ensuite, j'ai pris alors 2 blocs de luxe papier bloc. Voilà. Alors celui-ci que je ne connaissais pas du tout. À 1,79 €.
Alors, du foil avec des écritures noires et argentées. C'était le seul qui était comme ça dans mon rayon. D'ailleurs, ça fait très 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 longtemps qu'on a les mêmes blocs. Ils ne partent pas. Il n'y a pas de nouveauté qui arrive. Mais celui-ci me plaisait beaucoup. Celui-ci, c'est vraiment la première fois que je le vois. Après, je suis peut-être passée à côté. J'ai fini par me lasser de regarder à cet endroit du rayon, puisque, comme je dis, les autres sont là depuis tellement longtemps que ils partent pas en plus. Voilà. Après, c'est peut-être pas du tout une nouveauté. Voilà, celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Et un qui me faisait quand même de l'œil depuis longtemps, mais j'y avais résisté, c'est celui-ci. J'aime beaucoup beaucoup les couleurs et je trouve un petit peu trop fleuri, on va dire. Un petit peu trop fleuri, et bien que j'aime énormément le violet, voilà, peut-être un petit peu trop violet. Mais au final, pour en faire des cartes ou un album, pourquoi pas. Ça peut être vraiment sympa. Et je pense que vous devez les connaître. Voilà, voilà. C'est pareil, le foil, c'est écrit avec du noir et de l'argenté. Des fois, il y en a avec du doré. J'aime bien aussi. Je préfère même. Ensuite, je sais plus si je vous ai dit le prix. Sans doute que oui. Ah, 79. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, je sais qu'il y a pas mal de nouveaux blocs qui sont arrivés. Moi, j'en ai pris deux. Il y en avait trois autres dans le rayon. Je me suis concentrée sur ceux qui m'avaient vraiment flashé. Donc c'est le Hot Chocolate Crunchy Leaves Cozy Knit Pumpkins, pardon. Je le trouve magnifique. Mais alors du début jusqu'à la fin. On a un peu de foil avec, voilà. Sans foil. Là, les deux sont sans foil. C'est un bois classique. On en a déjà eu plein chez Action. Là, on a un très joli motif. Voilà. Alors, autant généralement, le foil, ça me plaît pas. Autant dans ce bloc-là, et ben, il y a peu de pages en fait où ça me déplaît. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, la même chose sans le foil. Très joli aussi. Là, on a de belles étiquettes à découper. Donc avec foil, sans foil. Foil, sans foil. C'est une page sur deux, hein, vous le savez. Voilà. Celui-ci, j'aime beaucoup. Alors le fond bleu avec l'orangé comme ça, je trouve que ça ressort super bien. J'adore. Elle est très très jolie, des grosses fleurs. Mais malgré le fait que les fleurs soient grosses, je la trouve vraiment sympa cette page. Alors ça c'est joli, mais je ne saurais pas trop quoi en faire encore. Ouais, à voir. À voir. Mais elle est très jolie. Mais elle a moins d'intérêt pour moi. Celui-ci j'adore. Voilà. Celle-ci, j'arrive pas. Je suis mitigée, je sais pas. C'est pas que c'est moche, c'est pas que c'est beau. À voir. Sans foil, déjà, c'est beaucoup plus simple pour moi à imaginer. Voilà. De jolies feuilles mortes, j'aime beaucoup, beaucoup. Là, après, bon, on a deux pages vertes comme ça. C'est super sympa. Je sais pas. On voit pas le bloc entièrement. Je vais essayer de décaler encore un petit peu ou comme ça. Voilà. Oui, je pense à regarder la caméra au dernier moment. Bravo, bravo, ça va là. Là, on a ensuite les images qui reviennent par rapport au bloc. Alors, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Celle-ci, je me souviens pas l'avoir vue. Et voilà, quatre belles images. Celle-ci en format un peu plus petite pour faire une carte. Là, c'est déjà, j'arrive déjà mieux à savoir quoi en faire. Quoi. Ben voilà, une carte par exemple. Alors, on a avec foil et sans foil. J'aime beaucoup l'effet tissu comme ça, c'est superbe. Avec le foil, ça fait c'est top. Comme ça, c'est sympa aussi.
Voilà. J'aime cette page aussi beaucoup, beaucoup. Avec et sans foil. Et pour finir, trop beau aussi. Et voilà. Alors, j'essaye désormais, quand je choisis un bloc, qu'il n'y ait que une ou deux feuilles grand maximum qui ne me plaisent pas dans le bloc parce que sinon on achète vraiment pour rien. Enfin moi personnellement j'achète vraiment pour rien sinon. Alors du coup voilà, j'essaye de me fixer ça et c'est pour ça que je n'ai pris que ces deux blocs là parce que vraiment tout ce bloc là à part la grande page là où je ne sais pas trop quoi en faire, tout le reste je trouve vraiment très joli. Et celui-ci c'est pareil, je le trouve magnifique. Il est beau, mais qu'il est beau. Trop trop beau. Alors là on a une page effet, comment dire, comme si on avait des incrustations de pétales, de feuilles. J'aime beaucoup faire mes papiers moi-même de cette façon-là. Un jour je vous montrerai, mais je pense que vous devez savoir faire, hein. C'est super agréable et après ça donne vraiment des papiers uniques, magnifiques. Alors là il est tout lisse, c'est très bien aussi. Forcément quand on le fait soi-même, on sent, enfin, on sent la matière de son papier, quoi. Des fleurs, enfin voilà. J'adore, il est super beau. Donc on a avec les petits points foil et sans les petits points foil. Des lignes très jolies avec et sans foil. Alors là on a plein de petites étiquettes à découper ou à travailler comme on veut, quoi. Et donc ça regroupe les pages en fait du bloc. C'est super joli, j'adore. Avec et sans foil. Alors là c'est une page presque blanche, j'ai envie de dire. Il y a de légers effets, un gris très très clair, mais c'est presque une page blanche qu'on va dire. Mais ça n'est pas une page blanche. Voilà, celui-ci est magnifique. Avec le foil et sans foil. Franchement, je crois que ce bloc-là me plaît vraiment d'un bout à l'autre. Ah, ça aussi, c'est trop trop beau. Alors c'est pareil, c'est comme s'il y avait des pétales de fleurs incrustés dans le papier. Voilà. J'aime énormément. Petit point avec foil et sans foil. Là, une page, alors je sais pas si on va vraiment bien le voir à la caméra. Est-ce que j'aurais peut-être dû allumer l'autre lumière. Donc là, on a comme un dégradé bleu, crème et marron. Il est joli ce papier aussi. Il est très simple, je pense très facile à placer. Donc les deux sans foil. Là, du bois chevron avec du foil, super joli. Et sans le foil. Là, une espèce de pilou-pilou. Je pense que ça s'appelle comme ça. C'est, je sais pas ce que c'est. Ou de la laine. Je sais pas. Voilà. Sans foil toutes les deux. Là, c'est un mur, une porte. Je sais pas, je vois pas de clenche. Peut-être un mur tout en bois comme ça, travaillé. Très vieilli. J'aime beaucoup. Là, on a... Ça doit être des tapis, en fait. Là, on a une sorte de pilou-pilou. Et là, c'est de la laine. Des fils de laine. C'est sympa. Et encore du bois avec des chevrons, du foil et sans foil. Voilà. Alors, vraiment, ces deux blocs-là, c'est un gros coup de cœur pour moi. Je les aime vraiment beaucoup. Je suis contente de les avoir trouvés. Et pour finir, donc... Ah non, j'ai encore ça. Donc j'ai trouvé ça. C'est la première fois que je les vois. Mais je sais que c'est pas nouveau. J'ai déjà vu des hauls où il y avait ces petites plaques en bois style Scrabble. Lettres Craft, il y a 200 pièces, 1,59 € en ce moment, je sais pas, c'est dans le rayon des promotions. C'est pareil, j'ai été tentée d'en prendre deux et je me suis dit, allez Sabella, si déjà tu utilises les 200, ce sera bien. Donc pareil, je suis restée raisonnable. Mais c'est vrai que ça me plaisait vraiment beaucoup, ces petites plaques de bois avec les lettres dessus. Voilà. Et donc voilà, pour finir cette fois-ci, les nouvelles matrices de découpe de chez Action. Je n'ai pas tout pris, mais j'en ai quand même pris pas mal.
Donc j'ai pris les petites étiquettes comme ça. Alors pour le prix c'est 2,49 €. J'ai pris celui-ci, j'aimais beaucoup la petite fille avec les ballons. Les papillons, les fleurs, ça j'en ai à foison. Les Happy Birthday, voilà, l'écriture elle est encore un petit peu différente. On va dire que c'était un peu le plus inutile de tous. Voilà, mais bon, je l'ai pris quand même. Celui-ci que j'ai trouvé vraiment super sympa. Pour faire comme des... comment on appelle ça? Des charnières. À mettre sur des tranches, par exemple, d'albums, de quelque chose de... Ouais, je sais pas savoir, mais vraiment celui-ci, je le trouvais très inspirant, j'aime beaucoup. Là, celui-ci, trop joli. Avec la petite bulle, le Polaroid, les petits cœurs. Bon, après, là, les mots en anglais, voilà, c'est toujours pareil, c'est pas ce qui me passionne. Alors celui-ci c'est pareil, c'est peut-être un de ceux que j'aurais pu ne pas prendre, mais voilà, j'ai trouvé vraiment très très belle cette découpe avec les alliances, le couple d'amoureux aussi. Alors aujourd'hui je connais personne qui se marie, mais peut-être qu'un jour faire une carte de mariage, de félicitations, pourquoi pas. Puis bon, j'ai des enfants. Et puis qui grandissent, donc peut-être qu'un jour, voilà. Alors d'ici là, peut-être que je ferai plus de scrap, ou peut-être que j'aurai mieux, je ne sais pas, mais toujours est-il que voilà, c'est vrai que c'est un de ceux que j'aurais pu laisser, mais que je me suis quand même laissé tenter. Voilà. Ensuite, celui-ci avec le phare qui est très très beau. Voilà. Avec les petites... Oh là là, oh, c'est tout petit petit. Oh, j'avais pas réalisé. Mon doigt n'est pas sale, je me suis blessée, hein, si vous voyez que c'est pas joli, c'est juste que c'est pas sale, c'est blessé. Voilà, et j'ai toujours mes mains qui sont tachées d'encre, mais bon, quand on fait du scrap, hein, faut l'accepter. Voilà, voilà. Ouais, donc oui, je vous disais, c'est tout petit petit, c'est minuscule. À voir. Ensuite, ces découpes-là, je pense qu'on peut faire plein de chouettes choses avec. Alors, bon, bah ça, c'est des petits ronds. Je pense que soit je vais les ranger dans un endroit, parce que déjà, je vais jamais m'en servir. Mais en plus de ça, c'est tellement petit que bah, j'ai bien peur de le perdre en fait. Comme j'ai la crocodile, c'est le genre de petits éléments qui me servent pas à grand chose quoi. Bon, voilà, mais j'aimais beaucoup en plus de ça avec ce genre de matrice. C'est pareil, il y en avait une autre. On peut faire des shakers. C'est comme ça fait la découpe extérieure et on peut faire avec la deuxième le contour. En superposant plein de couches et en faisant la découpe avec le rhodoïde, on peut très facilement faire des shakers avec celle-ci aussi. Avec ce genre de découpe de matrice, c'est vraiment top. Voilà. Et une de mes préférées, alors celle avec le petit chat et le chien, j'adore. Vraiment trop trop belle. J'ai un gros coup de cœur. Voilà, donc oui. Alors, dans mes gros coups de cœur, il y avait celle-ci, 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 celle-ci. Et les trois que j'aurais pu... Mon chéri, si tu passes par là, je te demande pardon. Oui, j'aurais pu les laisser, oui. Oui, oui, mais oui, je les ai prises quand même. Voilà. Non, elles sont sympas, franchement, mais c'est vrai que bon, voilà, j'en reviens toujours au même. Faut savoir être raisonnable et je ne l'ai pas été, la honte. Bon, voilà. Que vous dire d'autre? Et ben voilà, c'est tout pour mon petit haul. J'aimerais bien me lancer un défi, mais je ne sais pas comment vont se passer les semaines à venir. Alors, je vous explique. Déjà, j'ai pas mal d'échanges en cours entre mon groupe Facebook, 2 échanges que j'ai de prévus déjà à côté, plus le fait qu'on ne sait pas encore vers quoi on s'avance avec l'histoire du reconfinement ou pas. Mais c'est vrai que j'aimerais bien réussir à faire au moins par semaine une création avec les choses que j'ai achetées là. Voilà, ce serait bien, ça me donnerait l'impression de ne pas les avoir achetées pour rien et de moins culpabiliser. Et puis voilà, hein, le plaisir d'utiliser aussi les choses sur lesquelles on a craqué. Je ne sais pas comment faire.
Donc pour l'instant, je ne vais pas me lancer de défi. Parce que le problème d'un défi qu'on se lance, c'est que si on part, dans l'échec directement parce qu'on n'a pas le temps, ça ne sert à rien. Donc je pense que je vais terminer, janvier et février, tout ce que j'ai à faire et après je vais bloquer, les semaines qui arriveront pour justement, soit prendre une matrice ou un temps ou une planche de tampon, par jour ou quand je pourrais scraper et essayer d'utiliser à chaque fois et de faire une création avec. Ça, c'est quelque chose qui me plairait bien parce que c'est vrai que j'ai des matrices de découpe en pagaille, beaucoup de tampons aussi et bah, je les ai pas, enfin tout n'est pas encore utilisé, des fois ça n'a même pas été encore ouvert donc voilà, c'est bien d'aller chez Action et de trouver des nouveautés et de se faire plaisir, mais j'aimerais changer un peu ces choses-là et vraiment utiliser le matériel que j'ai acheté. Je sais qu'on est beaucoup à être comme ça et à chaque fois on craque et on retourne chez Action. Voilà, avec dans l'idée que au départ, il nous faut juste des produits pour la maison, hein, par exemple. Hein. Voilà, donc voilà. Et puis bah, alors les filles comme moi qui font des hauls sur leur chaîne YouTube, etc., bah, ça ne vous aide pas quoi. Mhm. Oh les vilaines, qu'est-ce qu'on est vilaines. Enfin bref, moi je fais plein de gros bisous à tout le monde en tout cas. Je dis pas ça pour fâcher qui que ce soit. Mais c'est vrai quoi, Ouf. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous souhaite bonne vadrouille si vous allez chez Action à cause de moi. Voilà. Pas trop de dépenses, ça soyez raisonnable, faites comme moi. Oui, faites comme moi, je n'ai pas... Non, non, j'ai rien acheté, tout va bien. Non, mais voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite voilà, de trouver votre bonheur si vous allez chez Action. Et puis, je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.